Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Alors que la réforme des retraites bat son plein, la nécessité de bien préparer ses vieux jours est aujourd'hui indiscutable. Le plan épargne-retraite est un outil d'épargne destiné à permettre à son détenteur de se constituer un capital en vue de sa retraite. Encore faut-il savoir quels sont les points importants à prendre en compte. Pour vous aider à faire le bon choix, nous recevons Elie Nkawa, conseiller en gestion de patrimoine chez Primonial Gestion Privée. Bonjour Elie. Bonjour. Quel est le principal élément à prendre en compte pour choisir son PER ? Bien, avant d'investir au sein d'un plan épargne retraite, PER, il est essentiel de s'assurer que le contrat en question réponde parfaitement aux objectifs attendus. Il est donc primordial de faire la distinction entre un PER dit bancaire et un PER dit assurantiel. Les PER bancaires partagent tous les atouts fiscaux du PER assurance. En revanche, d'un point de vue financier, il s'agit d'un produit un peu différent. Il n'y a par exemple pas d'accès aux fonds en euros, où on ne retrouve pas la même diversité des unités de compte que l'on aura sur un PER assurance. Il fonctionne donc comme un compte titre, sur lequel vous pouvez par exemple investir directement sur des actions. Au contraire, le PER assurance permet d'avoir accès à des supports d'investissement qui sont beaucoup plus diversifiés. On y retrouvera bien entendu les fameux fonds en euros, qui sont garantis en capital, des unités de compte financières très variées, comme par exemple celles qui sont investies sur les marchés actions ou les marchés obligataires, mais on y retrouvera aussi des classes d'actifs qui sont dites alternatives, comme par exemple les fonds immobiliers, tels que les sociétés civiles de placement immobilier ou les sociétés civiles immobilières, les fonds de capital investissement, private equity, qui permettent d'investir sur le non-coté, et on pourra également investir par exemple sur des produits structurés. Donc il existe vraiment des classes d'actifs très diversifiées. Alors attention, je rappelle quand même que contrairement aux fonds en euros, les unités de compte ne sont pas garanties en capital. On pourra ainsi, en tout cas au sein d'un PER assurance, construire une allocation très diversifiée et surtout qui sera adaptée au profil de risque de chaque investisseur et selon son horizon d'investissement. Et quels autres éléments faut-il prendre en compte ? Il faut être évidemment attentif aux frais qui sont associés à chacun des contrats, comme par exemple les frais de versement, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, les frais d'arrérage, mais tout en les mettant quand même en perspective avec la qualité des supports, de leur potentiel de performance et également de l'accompagnement qui, sur la durée, sera apporté par votre conseiller. Il est aussi judicieux d'opter pour un contrat avec des modes de gestion assez variés, comme par exemple la gestion dite libre, pour laquelle il est tout de même possible, voire même recommandé, d'être accompagné par un conseiller, ou bien une gestion dite pilotée, dont l'allocation évoluera automatiquement en fonction de l'horizon restant jusqu'à la retraite. Et au moment de la sortie, comment cela se passe-t-il ? L'une des volontés du gouvernement avec la mise en place de la loi Pacte était de garantir une certaine souplesse à la sortie, à savoir la possibilité, une fois à la retraite, de pouvoir récupérer les sommes sous plusieurs formes possibles. La totalité en capital, la totalité sous forme de rente viagère, une combinaison des deux, voire même sous forme de capital fractionné. Il faudra simplement s'assurer que toutes ces options sont bien envisagées dans les conditions générales du contrat, ce qui normalement aujourd'hui est le cas de la majorité des PER. En matière de transmission, quelles sont les caractéristiques du PER ? Eh bien, un autre avantage du PER assurance, et un avantage non négligeable, c'est qu'il nécessite la rédaction d'une clause bénéficiaire et permet de rentrer dans le même traitement successoral que celui de l'assurance vie. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de décès du souscripteur, les bénéficiaires profiteront des abattements prévus soit à l'article 990I du Code général des impôts, pour un décès avant 70 ans, soit dans le cadre de l'article 757B du Code général des impôts, pour un décès après 70 ans. Dans le premier cas, donc pour un décès avant 70 ans, il y aura un abattement de 152 500 € par bénéficiaire désigné, et au-delà, le barème sera toujours plus avantageux que le régime successoral classique. Dans le deuxième cas, donc pour un décès après les 70 ans révolus de l'assuré, ce sera un abattement de 30 500 € qui sera partagé avec tous les bénéficiaires désignés. Je rappelle que ce sont des abattements communs à ceux qui seraient éventuellement appliqués s'il y a des assurances vie par ailleurs, mais en tout cas le PER peut donc jouer un rôle très important dans le cadre de la transmission du patrimoine. Enfin, il ne faut pas hésiter à étudier toutes les options qui sont associées au contrat et qui, chez certains assureurs, peuvent ne pas générer forcément de frais supplémentaires. Je pense notamment par exemple à la garantie plancher qui assure aux souscripteurs que ses bénéficiaires percevront au minimum le capital investi, ce qui n'est pas négligeable. Merci Elie. Nos auditeurs ont désormais toutes les cartes en main pour bien choisir leur PER.